À la une de l'actualité de ce vendredi 16 septembre, il l'a annoncé lui-même ce matin sur les réseaux sociaux. L'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, a révélé être atteint d'un cancer de l'estomac. Une annonce qui a fait réagir la classe politique aussi bien dans son propre parti que dans le camp adverse. Depuis la mise en place du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée, une centaine de personnes ont pu signer un CDI dans la métropole. Ce matin, 12 habitants du quartier de la Plaine Santi de Lyon 8e sont repartis avec le précieux contrat. Reportage à suivre dans ce journal. Et vous les connaissez peut-être, les vélos lyonnais EOVolt. Déjà 5000 vélos électriques pliables vendus depuis 2017. Un chiffre que la start-up espère bien tripler d'ici 2025 suite à une levée de fonds de près de 16 millions d'euros. Et comme chaque vendredi, c'est bien sûr votre rendez-vous culturel, le magazine Top Sortie au programme aujourd'hui, bien sûr, les journées du patrimoine et la biennale d'art contemporain qui a débuté ce mercredi. Et enfin, on fait le point sur votre météo. Ce samedi, le temps sera plutôt couvert le matin. Les températures, elles, seront fraîches. 11 degrés le matin. L'après-midi, il fera plutôt 18 degrés. De quoi profiter tranquillement des journées du patrimoine. Il l'a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux. L'ancien maire Gérard Collomb est atteint d'un cancer de l'estomac. Arthur Blais, vous m'avez rejoint sur ce plateau. C'est une annonce qui a beaucoup fait réagir la classe politique. Oui, de nombreux messages de soutien pour l'ancien maire de Lyon resté 17 ans en poste. Des messages, vous l'avez dit, qui viennent de tous les bords politiques. Et c'est notamment sur Twitter que les élus ont réagi. Anne Bruniera, députée de la majorité, souhaite tout son soutien à Gérard Collomb dans ce combat. Philippe Cochet, le maire républicain de Caluire, souhaite quant à lui tous ses vœux de rétablissement. Je sais que vous êtes un combattant, dit-il. Et du côté de la majorité, à la ville de Lyon et à la métropole, les témoignages se succèdent également. Grégory Doucet, le maire de Lyon, a posté ce message sur Twitter. Je souhaite sincèrement vous le redire après notre appel. Recevez mes pensées fraternelles et mon sincère soutien. Prenez soin de vous. Voilà les mots de Grégory Doucet. Nous avons également pu recueillir le témoignage de Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon. J'ai appris cette triste nouvelle. Gérard Collomb m'a prévenu. Je souhaite lui adresser tout mon soutien, ma sympathie. Et il a gagné énormément de batailles. Et je ne doute pas qu'il va gagner aussi cette bataille contre le cancer. Je pense que toute la ville de Lyon et toute l'agglomération le soutient. Et Arthur, des élus proches de Gérard Collomb ont également réagi. Oui, et parmi ces élus, l'un d'entre eux connaît parfaitement Gérard Collomb. Il a été son adjoint chargé des sports à la ville de Lyon, puis candidat à la mairie en 2020 pour succéder à son mentor. Yann Cuchera est particulièrement touché par cette annonce. Écoutez-le, il est au micro de Lucine Olorgue. Quand Gérard Collomb m'a téléphoné pour m'indiquer qu'il était malade, j'ai été bousculé, évidemment, parce que quand on apprend que quelqu'un qu'on aime et avec qui on a une proximité toute particulière et qu'on apprend qu'il est malade, forcément on réagit difficilement, mais voilà, avec l'affection que je lui porte, avec la force qu'il a, on va essayer ensemble, comme tous les combats qu'on a pu mener ces dernières années, de se battre face à la maladie et modestement à mon niveau, pour lui, pour sa famille, on restera très proche. Des élus nationaux ont également réagi publiquement à cette annonce, apportant là aussi leur soutien à l'ancien ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Arthur pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, à Lyon 8e, les premiers contrats du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée ont été signés ce matin. En tout, 12 habitants du quartier au chômage depuis de nombreuses années sont repartis avec le précieux CDI, comme Zoumar que Lucine Olorgue est allée rencontrer. Zoumar signe aujourd'hui un CDI pour la première fois de sa vie. Pour moi, c'est fantastique. Là, je n'en reviens pas encore. Après avoir consacré 20 ans à élever ses 4 enfants, elle cherchait un emploi. Avec 11 autres habitants du quartier, elle s'est investie bénévolement pendant 2 ans dans le projet Territoire zéro chômeur, qui a permis la création de l'entreprise SP Action, dans laquelle elle est désormais embauchée. Moi, je vais être dans la facturation. Et puis, il y aura des jours aussi où je serai dans la friperie, ludothèque, où on va avoir aussi un petit magasin sur l'avenue Paul Santi. Près de matériel de bricolage, friperie, ludothèque, cette entreprise répond aux besoins des habitants du quartier. On est à la fois dans un dispositif qui permet à des gens qui étaient très éloignés de l'emploi
de reprendre une activité professionnelle, d'avoir leurs compétences reconnues, valorisées. Ils sont bien sûr accompagnés dans cette démarche. Et en plus, les emplois qui sont créés ont une très forte utilité sociale puisqu'ils sont créés en réponse à des besoins du quartier, des quartiers. SP Action espère poursuivre son développement et employer à terme jusqu'à 70 salariés. En bref, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous passez régulièrement dans le quartier Sarail. La circulation pour les voitures et les bus sera de nouveau possible à compter de ce lundi. Pour rappel, une canalisation avait cédé il y a un mois, endommageant la chaussée. 40 mètres de canalisation ont dû être changés par les équipes de la voirie de la métropole de Lyon. Il faudra tout de même attendre encore 3 semaines supplémentaires de travaux pour que l'endroit retrouve son état d'origine, a expliqué la métropole. Pour le maire de Saint-Cyr au Mont-d'Or, il y en a marre, il y a beaucoup trop de bouchons. Pour faire simplement Saint-Cyr et la gare de Vèze, il y a seulement 5 km, mais il faut faire près d'1 heure de voiture. Le maire en a donc ras-le-bol, il a lancé une pétition qui a réuni près de 1500 signatures. Écoutez. Les conséquences sont les suivantes. Vous avez des gens qui arrivent en retard au travail, des élèves qui arrivent en retard au lycée, des artisans qui arrivent en retard à leur rendez-vous. En termes de transport en commun, on a des lignes qui desservent la commune, mais qui sont complètement soumises aux bouchons aussi. On n'en a pas assez, ils prennent du retard, ça complique énormément les choses. Pour l'instant, c'est l'impasse. On espère de tout cœur que le président de la métropole entendra notre message, qu'il vienne ici et qu'il puisse s'emparer un petit peu de ce sujet, comprendre les soucis que les habitants des Monts d'Or vivent au quotidien. Une success story à la lyonnaise. Maintenant, la start-up Evolt, leader du vélo électrique pliable, a écoulé en 5 ans près de 5 000 € et elle ne compte pas s'arrêter là. L'entreprise a annoncé avoir levé 16 millions d'euros auprès de 2 investisseurs français, ce qui va lui permettre de tripler sa production d'ici 2025. Hugo Frances, Jade Terlinck et Vincent Serrano. Depuis les nouvelles aides de l'État, ils font un véritable tabac. Des vélos pliants et électriques dont les aides peuvent financer jusqu'à 40% du prix d'achat. C'est un carton, comme je disais, de 2 tiers de nos ventes, je pense, approximativement en magasin. En plus, nous, on est contents parce que c'est une marque qui est locale. 14 kilos pour le vélo le plus léger. C'est ce qui a séduit Simon, venu dans cette boutique faire la révision annuelle de son vélo, acheté il y a un an. Maintenant, je fais des trajets depuis Belleville-sur-Saône, donc assez loin. Et du coup, c'est très pratique. Il est pliable, donc on peut le mettre dans le train. Et il est très puissant comme les vélos électriques classiques, donc c'est idéal pour moi. Des vélos ultra compacts, tendance, mais surtout locaux. L'usine d'assemblage est basée à Genasse. Donc ici, vous êtes au cœur de notre site de production dans l'Est lyonnais, où se trouve notre ligne de montage. Donc on part vraiment d'un cadre de vélo qui est nu. Et sur ce cadre, on va venir y assembler l'intégralité des pièces. Donc voilà, sur cette ligne de montage qui fait 30 mètres de long, sur laquelle peuvent travailler jusqu'à 8 monteurs. Pour ces vélos, comptez entre 1 700 et 2 200 € à l'achat, sans prendre en compte les différentes aides de l'État et de la métropole. C'est une première en France. Pendant 12 mois, l'hôtel de police du Fort Montluc va accueillir des élèves gardiens de la paix. Une expérimentation qui a pour but d'allier théorie et pratique directement sur le terrain. Jérémy Pain. Donc obligation déjà de venir sécuriser votre arme et de la positionner en sécurité. Cours sur l'armement aujourd'hui pour les 30 élèves gardiens de la paix. Depuis début septembre, leur formation se déroule non pas en école de police, mais sur un site opérationnel, le Fort Montluc, une première en France. C'est la même scolarité que les autres gardiens, en fait. On a exactement le même cursus. Le seul petit avantage, c'est qu'en fait, on finit les cours à 16h30 et après on est vraiment autonome. Chez nous et on gère notre emploi du temps en fait comme on le souhaite. Il y a du coup toute cette possibilité de pouvoir rentrer chez soi le soir et du coup de garder quand même un petit peu une vie entre guillemets civile à côté. Quand on est en internat, en école, on est vraiment considéré comme élève. Alors qu'ici, à Montluc, on a la chance d'être plus considérés, disons, comme des collègues. Après la théorie, place à la pratique avec l'apprentissage des techniques de défense et d'intervention. J'aimerais déjà voir sous vos déplacements, vous rappelez de l'attitude professionnelle de défense, les mains levées. La formation externe est une expérimentation pour pallier le manque de locaux, mais surtout rapprocher les policiers de demain et ceux déjà en poste. Pour eux, c'est vraiment un plus parce qu'ils peuvent échanger sur les zones de pause, par exemple, quand ils prennent une pause, ils peuvent échanger avec des collègues en service actif, se renseigner un peu plus parce qu'on a
beaucoup d'externes, se renseigner un peu plus sur le métier de policier, les missions du métier de policier. On a même un service prestigieux qui est basé ici. Donc forcément, ça peut créer de nombreux échanges et forcément des vocations. La formation des futurs gardiens de la paix va durer 12 mois, ponctuée de stages sur le terrain. En sport, maintenant, l'Olympique lyonnais reçoit le PSG ce dimanche. Après 2 défaites face à Lorient puis Monaco, les Lyonnais espèrent bien relever la tête. Un match important pour les hommes de Peter Bosz pour rester dans le haut du classement. Écoutez. On a des ambitions, il faut gagner les matchs. Et même le Paris Saint-Germain, même avec l'équipe qu'ils ont, il faut y croire. Il faut qu'on y croie. Et si on y croit tous, qu'on travaille très très dur, bien sûr qu'on peut le faire. C'est déjà arrivé ici au Parc OL. Donc voilà, faut y croire, mettre tous les ingrédients pour aller chercher cette victoire. Et en tout cas, moi, j'y crois.